Pendant 1000 ans, la France a eu ses propres intouchables. Originaires des Pyrénées et plus largement du sud-ouest, on les appelait les cagots, et ils vivaient un enfer. À l'église, le prêtre leur donnait la communion au bout d'un bâton pour ne surtout pas les toucher, mais c'était qui et pourquoi cette haine? Leur vie, c'était un catalogue d'humiliations. Interdit de marcher pieds nus, interdit de cultiver la terre, obligés de se marier entre eux, ils avaient leur propre porte à l'église, leur propre cimetière, ils étaient traités comme des pestiférés. Alors quelle est la raison? Personne ne le sait vraiment. Les historiens ont tout imaginé. Étaient-ils des descendants de Visigoths, vaincus après la chute de leur royaume? Ou peut-être étaient-ils des hérétiques? Ou encore des descendants de troupes sarrasines? Bref, on a tout entendu, et le plus fou c'est que la raison de leur exclusion s'est perdue dans le temps. Mais la haine, elle, est restée. Mais la théorie la plus tenace, c'est qu'on les voyait comme des descendants de lépreux. Une sorte de malédiction de génération en génération. Même quand ils étaient en parfaite santé, le préjugé était là. C'était une lèpre dans la tête des gens. Au bout d'un moment, même le pape et le roi Louis XIV ont dit stop. Ils ont signé des décrets pour mettre fin à cette discrimination. Donc on se dit cool, c'est fini. Pas du tout. La haine était tellement ancrée que ça a provoqué l'inverse. Au XVIIIe siècle, un cagot ose toucher l'eau bénite, un paroissien lui tranche la main et la cloue à la porte de l'église. Il a fallu attendre le XXe siècle, les guerres mondiales, l'exode rural pour que cette discrimination s'efface enfin. Bref, 1000 ans de mépris. Ce que ça nous prouve, c'est qu'une loi ne peut pas effacer la haine. Seul le temps et parfois des tragédies y arrivent. Et je trouve ça fou que cette histoire soit si peu connue. Et toi, t'en avais déjà entendu parler ?